Ça va Ryan, t'as bien dormi? Parce que là, il va falloir des bras hein, pour ce qu'on va faire. Bon, du coup, là. À faire, moi, juste à tenir. Ah, on va faire. Bon, là, du coup, le moteur il est remonté, les injecteurs ils sont remis, les supports. Là, ici, ça c'est le calage des arbres à cam. Donc, il faut mettre cet outil là. Et là, en dessous, il y a un QR code. Bon, là, on le voit pas bien, mais juste en dessous, là, il y a un QR code, il doit être vers le haut. Et pareil sur l'autre arbre à cam. Donc, ça, c'est le calage d'arbre à cam. Et ici, on a le calage du volant moteur. Donc normalement c'est dans l'autre sens, hein. Normalement l'outil BMW il rentre là-dedans et il sort par là, sauf que l'outil BMW, enfin l'outil qu'on a qui est chinois, hein, qui vient pas de BM, mais celui qu'on a dans le kit, il est pas assez costaud, donc on a pris une pige Renault et on la met dans l'autre sens, comme ça au moins elle rentre bien jusqu'au fond. Donc là c'est calé. Le moteur il est mis sur le berceau d'ailleurs que j'ai traité anti-rouille. Et là maintenant on va serrer cette vis là. Donc c'est 100 Nm plus 270 degrés, donc les 100 Nm ils sont déjà faits. J'ai fait le repère là. Donc 170, 180, plus 90 encore. Donc ça doit arriver là. Et c'est pour ça que Ryan doit être bien réveillé. Parce que là, il va falloir sortir les muscles. T'as combien? Pas beaucoup. Pas assez. Il n'est même pas la moitié. Wesh, comment il est en train de te coucher. La vis du Christ. Là, on est à presque 180. Non, c'est une dinguerie cette vis. Comment elle fait pour pas casser? En fait, elle s'étire. Et tu l'as changé ou c'est celle d'origine? Bah, je vais changer ça, c'est obligé. Donc, c'est bon. Ah, elle est déjà étirée. Les Marseillais, ils disent, elle s'étire. Oh, elle s'étire la vis. Ça, merde. Imagine, je me couche et je m'étale par terre. On rêve d'aller partir. Il reste plus rien. Comment il a envie de se barrer, par contre, le berceau, c'est trop. Du berceau, linceul et le mal avec tout. Tu te rappelles cette chanson? Non. T'étais pas né, hein. Non. Je crois pas, je sais pas, je connais pas. C'est Shinsekai. Tu connais Shinsekai? Non. Tu connais Daju? Daju. Ouais. Bah, c'est son groupe, hein. Ça y est. C'est bon? Bah voilà. Pas si compliqué. Ouais, parce que compliqué. T'inquiète. Ok, on y est. J'ai fait un tout petit peu plus, histoire que ce soit nickel. Donc là, du coup, ça c'est pour caler les arbres à cam, comme je vous disais. Et ça c'est pour caler le... Je crois que c'est le Vanos, hein, je sais pas trop comment ça s'appelle. Donc il faut mettre ça comme ça, dans le trou. Et là, pareil, dans l'autre trou. Et il faut les mettre voilà, bien à plat. Et mettre une vis là, histoire que ça bouge pas. Ensuite, il faut mettre l'outil qui est fourni dans le kit, qui fait office de tendeur. Du coup, d'après ChatGPT, il faut mettre l'outil à fond jusqu'à ce que ça bloque, donc la partie filetée. Voilà, sans forcer. Et ensuite, ça, tu le tournes à la main jusqu'à ce que ça bloque. Ça va attendre un petit peu la chaîne. Et ensuite, une fois que c'est bloqué, tu le tournes de 1/8. Donc ça fait 45 degrés et ça donne à peu près le couple. T'es pas à quelques newton-mètres près. Donc là, maintenant, on va faire le serrage. Et donc là, plus 90 degrés. Bon, il va falloir remettre la boîte maintenant. Vas-y, tu vas pousser un peu. Moi, je vais lever ici. On essaie de poser. Tu la lèves pas. Voilà. Vas-y. Pause. Je ne le savais pas encore à ce moment-là, mais ce serrage au pétard va me causer bien des problèmes plus tard, vous verrez.
Là, on enlève les anciens joints d'admission. Et heureusement que j'en ai acheté parce qu'ils sont tout craqués. On essaye de pas abîmer le collecteur. Et voilà, tout beau, tout propre, tout neuf. Ça va lui faire du bien, ça aussi. Nous y est. Le moteur est prêt à rentrer. Là, on va juste faire un petit tour autour, voir si tout est bien branché, tout est ok. Mais logiquement, ça a l'air. Hein. Là, c'était quand même pas mal de trucs à faire. Donc là, on va le remettre dedans et on va tester le premier démarrage. Hein. Remettre l'huile. Et normalement, ça devrait le faire. Bon bah c'est de retour dehors. Ça ne s'est pas passé comme prévu. Je vous explique. Moi je suis parti me doucher entre temps. En gros, ce qui s'est passé c'est que on a rentré le moteur comme vous avez vu sur l'accéléré. Tout était bien, j'ai commencé à serrer le berceau, tout ça. Et en fait on s'est rendu compte que le moteur il tournait pas. Il était bloqué à la main. Sachant que j'avais fait la chaîne, enfin j'avais calé la chaîne ce matin et que j'avais fait tourner le moteur juste là à l'extérieur, donc je savais qu'il n'y avait pas de souci vraiment interne. Et en fait j'avais senti quand j'ai rentré la boîte qu'elle était rentrée mais avec la difficulté, genre elle n'est pas rentrée d'un coup et ça forçait en même temps que la vis elle avançait. Mais j'ai rien fait quoi. Et en fait le convertisseur de couple s'est mis de travers. Et donc comme il s'est mis de travers, il a poussé l'espèce de volant moteur qui s'appelle la flex plate. Il y a les cannelures du convertisseur qui on peut manger, enfin bref. On a essayé, déposé, remis. Impossible de remettre la boîte sans que, au moment où elle se cale bien, et ben, ça bloque le moteur. Et en fait, c'est juste que le convertisseur de couple n'était pas rentré à 100%. Et j'avais beau le tourner dans tous les sens, il ne rentrait pas. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tapé dessus, avec la masse, quoi. J'ai donné quelques coups, tout en le bougeant, et bam, on l'a vu rentrer. Et là, maintenant, il est bien rentré. Le souci, c'est que la flex plate a été un peu bousculée, tordue, tout ce que vous voulez, et donc a touché le démarreur. Donc on a essayé de la retordre, d'essayer de la rendre la plus plate possible sans que ça touche le démarreur. Je sais pas si ça va fonctionner comme ça. On va voir de toute façon. En tout cas, ça touche plus le démarreur. On va essayer de la monter, puis on va voir s'il y a des vibrations, des trucs bizarres. La nuit fut courte. Là, on est le lendemain. Il est 7h14 du matin. Je suis parti vers 6h30, 6h45, un truc comme ça. Que du coup, la flex plate s'est tordue. ChatGPT, j'ai beau le remuer dans tous les sens. Il me dit que c'est mort, faut pas rouler comme ça va créer des vibrations. Et en vrai, c'est logique. Ça peut abîmer la boîte. Là, il faut absolument que je trouve une flex plate. Chez BM, c'est 530 €. 530 je crois, ou 580 je sais plus, mais plus de 500. Il y en avait sur Ovoco, mais c'était là on est le combien là? On est le 20 décembre à peu près. Donc ça tombe pas au bon moment, il faut que je démarre la voiture. Donc j'ai trouvé quelqu'un qui vendait des pièces de N55 sur le Bon Coin à Roubaix. Donc je me tape Paris-Roubaix. C'est pour ça que je pars tôt. C'est chiant, mais bon, ça va me prendre un peu de temps là. Mais comme ça au moins je peux finir la voiture tout à l'heure, enfin au moins la démarrer tout à l'heure, si tout va bien. Au moins on prend pas de risque, on n'abîme pas la boîte, on va pas devoir tout redémonter dans 1000 bornes et au moins c'est réglé après. Là je suis sur le périph' là, 230 bornes encore, 50 km/h, ça aussi c'est chiant ça. Petit café de la station service, je préconise Total. Franchement je sais pas vous mais moi j'ai un problème avec les autres stations que Total. Genre Total je me sens trop bien comme à la maison. J'aime trop m'arrêter dans les stations Total, les machines à café elles sont bien, tout est bien, tout est parfait. Et les autres, je sais pas, je me sens moins. Je sais pas si vous aussi vous ressentez ça un peu. Il y a des stations que vous préférez ou vous vous en foutez. Quand j'ai des longs trajets à faire, je mets Légende, c'est trop bien. Ça passe vite. Les podcasts ils durent 1 heure, 1 heure et demie, donc tu vois pas le temps passer, c'est intéressant. Tu sais, plutôt que de mettre 10 fois la même playlist, au bout d'un moment ça te fait mal à la tête. Donc c'est un bon truc pour faire passer le temps. Et en plus c'est intéressant souvent ce qu'il raconte. En plus on est samedi, il n'y a pas d'embouteillage, c'est parfait, c'est magnifique. Ouais, il n'y a pas d'embouteillage, ça roule super bien le samedi. Bah tiens regarde, tu vois, j'ai trop vite ouvert ma gueule. Voilà. Paris, fidèle à lui-même. Bon même si c'est le périph', en vrai c'est pas Paris, mais bon c'est un accident, ça va, c'est dans pas longtemps normalement qu'il ait l'accident. Enfin il est pas très loin quoi, putain je sais même pas parler français, vous avez vu? Ah ouais ça
Ça l'a... Ah ouais, trafic de stup ou quoi? Bon bah du coup c'était pas un accident, ils l'ont chopé à 3 voitures à 7h du mat. Ok. Bon, ça y est, la pièce en cause est changée, le moteur est monté, l'huile est mise, radiateur d'huile branché, huile de pont aussi. Là, tout est branché normalement pour que ça démarre. Juste lui, on va le resserrer un peu. Donc là, j'ai débranché les fusibles de pompe à essence. Donc on va mettre un petit coup pour amorcer la pompe à huile. En fait, on s'est rendu compte que le moteur ne tournait pas. Il était bloqué à la main. Deux heures. C'est le temps qu'il m'aura fallu pour trouver cette fichue panne. J'ai cherché, cherché et encore cherché. Jusqu'au moment où Rayad m'a demandé « Alexandre, est-ce que tu as remis le démarreur ?» Ok. Tout est rebranché. C'est parti pour le démarrage.